Bonjour, nous sommes le 21 novembre 2023 et je suis en Israël, à Maayan Zvi. Et ça fait 1 mois et demi que cette guerre a commencé. On passe des moments très difficiles. On est encore complètement touché, bouleversé par ce qui s'est passé, les événements non seulement du 7 octobre qui ont été terribles, et tous ceux qui ont suivi, qui suivent encore. Les histoires qu'on entend quotidiennement, les histoires une plus difficile et plus déchirante que l'autre. Et avec ça, en cette période-là, il y a des adolescents qui m'ont demandé en fait un peu comment faire pour faire face et pour garder confiance. Déjà, il n'y a pas de recette miracle pour garder confiance parce qu'on est dans un endroit d'incertitude, de doute, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se terminer, est-ce qu'on sera en sécurité ou pas. Et on ne peut pas rassurer quelqu'un en lui disant oui, tout ira bien et ça va bientôt finir, parce que c'est pas vrai. Donc déjà, je pense que c'est important de ne pas donner de faux espoirs, mais d'être réaliste et de dire mais en même temps, maintenant, là, dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a, et se connecter ou les connecter à leurs ressources internes. Et donc une des choses déjà, c'est de briser des croyances limitantes comme je ne vais pas pouvoir faire face, ou je ne suis pas assez fort, ou je ne sais pas comment je vais réagir, par des choses qui sont aussi vraies, qui disent l'inverse. Genre, je vais peut-être pouvoir faire face, je vais peut-être savoir comment réagir. Qui te dit que tu ne sais pas comment tu peux réagir? Est-ce qu'il y a eu des circonstances dans le passé où tu as réagi à quelque chose et tu ne t'y attendais pas? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu n'as pas su comment réagir mais tu as appris quelque chose? Est-ce que tu peux l'appliquer? Et qu'est-ce que tu ferais si, à ton avis? Et se souvenir, une chose fondamentale dans la programmation neurolinguistique, il y a des choses fondamentales dont tu fais le mieux que tu peux au moment où tu le peux avec les outils que tu as. Donc si j'ai agi d'une certaine façon dans le passé à un moment donné, c'est parce que c'était le mieux que je pouvais à ce moment-là avec les outils que j'avais en main. Aujourd'hui c'est différent, j'ai grandi, j'ai mûri, je vois les choses autrement, et c'est comme ça au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on avance et qu'on se renforce dans nos ressources. Et on est un peu interrompu par les avions de chasse au-dessus de nos têtes. Voilà. Et ceci nous fait développer envers nous-mêmes de la compassion. Parce que on fait ce qu'on peut, on fait toujours du meilleur qu'on peut. On fait du meilleur qu'on peut avec les outils qu'on a à un moment donné, quand on est là, ou quand on est là, ou quand on est là, ou quand on est là. En fait, on fait à chaque fois du mieux qu'on peut. C'est-à-dire, si on est en pleine forme, alors le mieux qu'on peut à ce moment-là, ça va être au top. Mais si on est dans une situation difficile intérieure, le mieux qu'on peut à ce moment-là, ça va être à un niveau plus bas. Mais ça reste le meilleur qu'on peut. Et quand on vit comme ça sur ce principe, où on fait du mieux qu'on peut, on arrive à ressentir de l'indulgence vis-à-vis de nous-mêmes, et aussi vis-à-vis des autres. Comprendre qu'eux aussi, ils ont un processus qui n'est pas du tout semblable au nôtre. Même avec la façon dont les événements se déroulent pour tout le monde dans la guerre en Israël en tout cas, il y a eu des personnes au début qui étaient, on en avait parlé dans une autre vidéo précédente, qui étaient tout de suite à fond dans le volontariat et qui maintenant sont fatigués, et l'inverse, d'autres qui ne savaient pas quoi faire ou qui n'arrivaient pas à donner d'eux-mêmes parce qu'ils étaient vidés, et qui maintenant arrivent à faire énormément. Donc à tout moment, les choses sont muables. Et donc la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder confiance? Déjà, c'est d'être en action, de ne pas rester toujours sur soi et sur les réseaux et dans les écrans, sortir. Comme là, je suis à l'extérieur dans la nature, j'invite tous les jeunes à faire de même, à trouver un moment, 10 minutes, un quart d'heure dans une journée pour aller sortir, s'aérer, regarder ce qu'il y a autour de soi. Ça peut être dans le jardin, ça peut être dans une ville, mais ne pas rester enfermé chez soi devant les écrans. C'est hyper important pour pouvoir se fortifier, se renforcer. Et
savoir qu'on ne sait pas. Accepter qu'on ne sait pas, qu'on ne sache pas de quoi est fait demain. Comme de la même façon que là, tout va bien, dans quelques temps, ça peut être différent. Et qu'à ce moment-là, là, tu feras du mieux que tu pourras avec les outils que tu auras. Et c'est imprévisible tout ça. Donc tu sauras quoi faire.